Monsieur Otandoumbia là-bas, est-ce que pour procéder à ce redressement fiscal dans l'intervention, vous avez reçu des instructions de monsieur Ngoulou Yann Ghislain? J'ai reçu des instructions de monsieur Yann Ghislain Ngoulou. C'est cela qui importe à la Cour. Vous avez eu ces instructions? Oui. D'accord. Je pensais que... Lesquelles? Finalisé à 10. Puisque monsieur... que l'on parle de 22 milliards à 10 milliards. De 20 ou 22 milliards à 10 milliards. 10 milliards. Mais une des conditions que je lui ai posées, je dis d'accord, mais à condition que Assala ne demande pas une compensation. Monsieur le procureur général. Je souhaiterais poser deux questions, monsieur Ota. D'après vous regardez... Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous trouvez normal, est-ce que vous trouvez ça légal de recevoir des instructions de monsieur Yann Ngoulou, qui à l'époque n'exerçait aucune fonction officielle? Trouvez-vous cela normal? Est-ce que c'était légal d'abord? Première question. Répondez directement à la question. Je dirais oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que la cuisine interne qui se passe au niveau de la présidence de la République, M. Ota, il ne la connaît pas. Oui. Voilà. C'est pourquoi je vous répondrai oui et non. Parce que la cuisine interne qui se passe au niveau de la présidence de la République, je ne la connais pas du tout. Oui. Ou bien, avec la permission du président, vous lui rendiez compte, un peu comme l'ancien directeur général ou l'ancienne directrice générale des affaires financières de la mairie, parce que c'est vous, c'est lui qui vous avait proposé à ce poste. Et il y avait ce qu'on appelle le devoir de gratitude. Je ne pense pas que c'est M. Ngoulou qui m'ait proposé à ce poste de directeur général des impôts. Je ne pense pas. Très bien. Ouais. Deuxième question. Vous avez dit avoir rendu compte à votre ministre. Est-ce que, dans le cas de vos prérogatives, en tenant compte du Code général des impôts, vous étiez habilité à procéder à des dégrèvements fiscaux de tels montants? De 10 milliards de francs CFA. Est-ce que cela ne relevait pas de la compétence du ministre de l'économie? Est-ce qu'il y avait déjà eu dégrèvement? La question vous est posée. Est-ce que vous étiez habilité à le faire? Parce que c'est vous qui l'avez accordé. Est-ce qu'en raison du montant qui était quand même élevé, qui se chiffre à des milliards, je pense qu'il y a des montants pour accorder des exonérations, je pense que c'est le terme. Lorsqu'on est directeur, lorsqu'on est directeur général, je pense c'est jusqu'à 500 millions, sauf si je me trompe. Et au-delà, c'est le ministre de l'économie. Est-ce que c'était légal? Est-ce que vous étiez compétent pour accorder... c'était quoi, des exonérations, c'est ça? Oui, de transiger. Voilà. Est-ce que vous étiez compétent? Et enfin, je termine par là. Quel est le préjudice? L'État a perdu combien? Vous êtes parti, parce que là-dedans, on voudrait avoir le montant. Vous avez accordé des facilités. Combien l'État a perdu? Les deux dossiers d'Assala et de Gabon Télécom.